Bonsoir, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble pendant ce temps de partage autour de la parole de Dieu. Ce soir, je voudrais donc qu'on aborde un thème que je crois très important. Mais avant que je donne le titre, je voudrais qu'on fasse une lecture dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, et à partir du verset 18. Nous sommes là donc avec Jésus. Et ce matin, donc le matin, en revenant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Amen. » Dans ce texte, il est question, donc bien entendu, de foi. Il est question également de ce qui va malheureusement remettre en doute, on va dire agresser la foi. Et je veux nommer le titre de ce message, c'est le doute. Le doute qui vient contrecarrer la foi et qui malheureusement nous trouble. Et je crois que Jésus voulait enseigner quelque chose à ses disciples et veut nous enseigner, et on va en tirer un enseignement pour nous ce soir, concernant le doute. Mais avant, je voudrais parler de cette foi dont Jésus parle. Si vous aviez de la foi, sans douter, vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Jésus est en train de souligner le fait qu'avec la foi, alors, tout est possible finalement. Dans la foi authentique, bien sûr, fondée sur la parole de Dieu, cette foi véritable, qui n'est pas une foi, une croyance, une simple croyance, mais la foi dans la parole de Christ, la foi dans le Christ. Quand nous exerçons, nous manifestons cette foi agissante, eh bien, il peut se produire et il se produira des miracles extraordinaires. Gloire à Dieu. Dans les évangiles, on en voit de multiples exemples. Par exemple, dans Matthieu chapitre 2, verset 5, on voit ces 4 hommes qui portent ce paralytique, qui l'amènent aux pieds de Jésus. Et Jésus, voyant leur foi, c'est écrit, voyant leur foi, va dire à cet homme, « Mon ami, prends courage, tes péchés sont pardonnés. » Et après quelques discussions, il dira aussi, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner sur la terre, alors il dira à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche, et rentre dans ta maison. Et c'est ce qu'il fera à l'instant. Un miracle s'est produit parce qu'il y a eu la foi. Jésus a vu la foi manifeste, et cette foi qui s'est manifestée dans le cœur de ces hommes qui venaient chercher le secours en Jésus. En réponse à la foi, toujours pareil, la foi manifestée en Jésus-Christ, la femme atteinte d'une perte de sang est venue dans cette foule, derrière Jésus. Elle se disait, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus et elle a été complètement guérie en réponse à sa foi. Mais bien plus encore, lorsque Jésus va se retourner demandant qui l'a touché, cette femme va confesser sa foi en Jésus. Elle va le dire ouvertement, qu'elle a eu foi en Jésus-Christ et c'est pour cela qu'elle a été guérie. Et Jésus lui dira ces mots, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. » Il n'a pas dit « ta foi t'a guérie », mais il a dit « ta foi t'a sauvée, va en paix ». Elle a été sauvée aussi, pardonnée aussi également de ses péchés. Elle est repartie en paix dans son cœur parce qu'elle a eu foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ sauve. La foi en Jésus-Christ nous permet de vivre la guérison également. Gloire à Dieu. En réponse à la foi, des choses extraordinaires peuvent se produire. Je passe d'autres exemples qu'on aurait pu donner. Et dans les évangiles, si vous les lisez tous, pour ceux qui connaissent la parole de Dieu,
vous savez que d'innombrables miracles se sont produits en réponse à la foi. Non seulement pour ces personnes qui étaient venues pour elles-mêmes, pour une guérison pour elles-mêmes, pour une intervention pour elles-mêmes, mais aussi pour celles qui sont venues comme une sorte d'intercession pour prier, pour demander une intervention pour quelqu'un d'autre, comme cette femme cananéenne dans Matthieu chapitre 15 qui est venue vers Jésus et qui a demandé cette intervention. Elle a dû faire face, sa foi a été éprouvée, elle a dû faire face au silence de Jésus, au temps d'attente, et même à une parole de Jésus qui lui dit « Mais je suis venu pour le peuple d'Israël premièrement, et c'est pas bien que tu prennes leur part. » Et cette femme était tellement remplie de foi, une foi équilibrée. Et elle a dit, mais voilà Jésus, oui, je suis peut-être comme un petit chien, mais les petits chiens, ils sont chez leur maître, là sous la table, et puis ils attendent qu'il y ait une miette qui tombe, ils se nourrissent de ces miettes. Elle avait cette foi, elle disait, mais je ne pique rien, je ne prends rien, je ne vole rien au peuple d'Israël, parce que tu es illimité. J'ai simplement foi en toi. Accorde-moi ta grâce. Et en réponse à cette foi, Jésus est intervenu en faveur de la fille de cette dame. Ce n'était pas pour elle seulement, mais c'était pour sa fille qu'elle était venue. Et combien d'autres ont pu voir la main de Dieu. En réponse à la foi, des choses extraordinaires se produisent. Gloire à Dieu. Mais je pourrais dire aussi, selon ce texte qui parle aussi du doute, c'est une autre affaire quand la foi fait défaut à cause du doute qui en est arrivé à nous faire aller dans l'incrédulité, nous faire nous positionner dans l'incrédulité. Dans Hébreux chapitre 3, verset 17, c'est écrit que toute une génération d'Israélites périt dans le désert parce qu'ils avaient refusé d'entrer en Canaan à cause de leur incrédulité. Si, en réponse à la foi, des choses extraordinaires peuvent se passer, eh bien, malheureusement, en réponse à l'incrédulité et au travail du doute, on pourrait dire, qui sape notre foi, il n'y aura rien qui se produira. Et ce sera terrible. Le doute, selon l'apôtre Jacques, au chapitre 1er, verset 5, nous rend comme des personnes agitées. Le doute nous agite au-dedans. On bascule dans le je ne crois pas, ou on bascule tantôt aussi dans le je crois, je ne crois plus, je ne crois, je crois pas. On est dans une position qui nous agite. On a l'esprit agité. Je vous lis ce texte. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. L'apôtre Jacques aurait pu en rester là. C'est tout simple. Si quelqu'un manque de sagesse, d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, Dieu donne simplement sans reproche, et cela lui sera donné. Tout simplement. Mais l'apôtre Jacques continuera, bien sûr inspiré par le Saint-Esprit, et il dira « mais qu'il la demande à Dieu, qu'il la demande à Dieu, bien sûr, avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Voici ce que produit le doute dans le cœur. Il nous agite, comme les flots de la mer. L'apôtre Jacques a pris cet exemple et c'est un exemple pertinent. On est agité, on est porté vers le oui, vers le non, je ne sais pas, je ne sais plus. On est perturbé quand on est dans le doute. Le doute, c'est quoi? C'est un sentiment, on va dire, d'incertitude qui remet en question l'existence ou la vérité des choses. Le doute se manifeste dans tous les domaines et dans différentes mesures. Il est commun à tous les hommes. Mais le doute spirituel qui s'oppose, bien sûr, ou qui va agresser la foi, c'est ce doute qui remet en question la parole de Dieu. Le doute vient remettre en question la parole de Dieu. Et c'est, bien sûr, l'arme privilégiée de l'ennemi, le diable. C'est celle qu'il a utilisée dès l'aube des temps, dès la création de l'homme. Adam et Ève, ils avaient reçu une parole très claire
Tu ne mangeras pas de l'arbre qui porte ce fruit de la connaissance du bien et du mal. Tu ne mangeras pas, c'était clair. Et l'ennemi est venu pour remettre en question, semer le doute dans le cœur d'Adam et de Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Et peut-être, vous qui écoutez ce message, vous avez vécu ou vous vivez une situation où de toute manière vous en vivrez. Des situations où l'ennemi vient remettre en doute une parole que vous avez reçue claire du Seigneur. Un appel clair du Seigneur. Et les choses reviennent là et l'ennemi vient frapper à la porte du cœur et dire, mais Dieu a-t-il réellement dit? Ou pour une promesse que Dieu a faite concernant les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et tu ne l'es pas encore. Et l'ennemi vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit que ça serait pour toi? Et les choses, et si tu laisses, et si mon frère, ma soeur, tu laisses le travail de l'ennemi se faire au travers du doute, ton esprit sera agité, tu seras attristé. Et tu ne vivras plus bien dans cette dynamique de la foi qui vit des belles expériences avec le Seigneur. Alors je voudrais encourager chacun à vivre non dans le doute, mais dans la foi pleine et entière, dans la parole de Dieu. Si Dieu l'a dit, Dieu l'accomplira. Si cette promesse que Dieu t'a faite, elle tarde, bien attends-la, elle s'accomplira certainement. Amen. Le doute vient donc remettre en cause la parole de Dieu et l'ennemi l'utilise à maintes reprises. Je voudrais peut-être faire une précision concernant le doute. Beaucoup de chrétiens croient qu'ils ne sont pas, on va dire comme cela, qu'ils ne sont pas de bons chrétiens parce qu'ils vivent une période de doute, parce qu'il y a un doute qui est venu frapper à la porte de leur cœur. Eh bien, cela vient d'une mauvaise compréhension de ce qu'est la nature du doute. Ce n'est pas parce que j'ai un instant de doute que je suis un mauvais chrétien. Je vous choque peut-être en disant cela, mais je crois que c'est la vérité. Le doute n'est pas l'incrédulité. Le contraire de la foi, ça n'est pas le doute. Le contraire de la foi, c'est l'incrédulité. Le contraire de je crois en Jésus-Christ, c'est je ne crois pas en Jésus-Christ. Le doute se place au milieu. C'est une position intermédiaire qui vient nous positionner entre je crois et je ne crois pas. Ce n'est pas une position ferme. Suite au doute, on a une position à prendre. On a une position à prendre. Je vais faire une analogie peut-être avec ce qu'est la peur. Avoir peur pour certains, c'est ne pas être courageux. Mais je dirais que c'est faux, parce que le contraire du courage, ça n'est pas la peur, mais le contraire du courage, c'est la lâcheté. Et la peur, elle vient là, et des fois, elle peut être salutaire. Avoir peur ne signifie pas qu'on est lâche, mais on peut le devenir parce qu'on a peur. Mais si on a peur, on peut être aussi courageux. Malgré la peur, j'irai quand même. Tout dépend de ce que l'on fait de cette peur quand elle vient frapper à la porte de notre cœur. Et je pense que personne sur la terre peut dire « je n'ai jamais eu peur ». Mais avoir peur n'est pas automatiquement le gage que l'on est lâche. On peut être courageux en ayant eu peur ou en ayant peur. Mais on est courageux pour affronter ce que l'on doit affronter, même la peur au ventre. Donc je reviens sur le doute. Le doute, ça n'est pas le contraire de la foi. C'est une position intermédiaire. Le tout est de savoir qu'est-ce que je fais de ce doute. Après ce doute, est-ce que je me positionne dans la foi ou est-ce que je me positionne dans l'incrédulité? Une autre analogie, c'est par rapport à la tentation. Ce n'est pas parce que la tentation vient frapper à la porte de mon cœur que je suis un mauvais chrétien. Ce n'est pas parce que le doute vient frapper à la porte de mon cœur que je suis un mauvais chrétien. Jésus a été tenté en toutes choses. Il était parfait.
Et je pense que sur ce point, on est tous d'accord. C'est pas parce que la tentation il a été soumis à la tentation qu'il a été imparfait. Il a été parfait. Il a été vainqueur de la tentation. Nous pouvons être vainqueurs du doute. Nous pouvons être vainqueurs du doute. Le doute peut nous amener à l'incrédulité, mais il peut aussi nous permettre de nous positionner et d'être encore plus forts suite à cette période de doute. Parce qu'on se sera positionné dans la parole de Dieu. Le doute, effectivement, engendre un combat entre le désir de croire et la difficulté de croire. Tous les grands hommes de Dieu ont dû faire face à ce doute. Tous les croyants y ont été confrontés et y seront confrontés un jour ou l'autre. Dans un certain sens, on pourrait dire qu'il peut être nécessaire, car il nous oblige à nous situer. Il nous contraint à nous positionner, à prendre position. Et lorsque nous avons été vainqueurs sur le doute, nous en ressortons plus forts et plus affermis dans ce combat spirituel. Alléluia. Il y a des exemples dans la parole de Dieu d'hommes qui ont été dans cette période de doute. Je voudrais vous en donner un dans les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3. C'est le prophète Jérémie qui rapporte cela et on voit que dans son cœur, il est dans une période, il a passé par une période de doute. Et on va voir sa réaction et on verra que finalement, il était fidèle au Seigneur. Je vous lis ce passage à partir du verset 14. « Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. » Ça devait être difficile. Jérémie s'appliquait à apporter la parole de Dieu, à proclamer les oracles de l'Éternel. Il se tenait devant Dieu, il recevait des paroles et le donnait au peuple de Dieu. Et le peuple, il se moquait de lui. Et il produisait même des chansons pour se moquer de lui. Ça devait être terrible. Et au verset 15, il continue, il dit, il m'a rassasié, il se tourne vers Dieu, il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Il lui ouvre son cœur, il dit, voilà le peuple, je vis ça avec le peuple. Tu m'as enlevé la paix. Il est dans un trouble, il est dans le doute. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, et il l'a dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Alors là, personne ne peut dire que cet homme n'est pas dans le doute. Il est dans le doute, il est dans cette période. Mais est-ce que c'est utile de continuer? Je m'arrête, j'abandonne les voies de l'Éternel, je ne suis plus rien pour lui, j'ai perdu l'espérance en lui, je n'ai plus d'espérance en lui. Non, il est dans le doute, il n'est pas dans l'incrédulité. Il est dans le doute, il est au milieu. Et il doit se positionner. Et il prend position. Juste le verset qui suit, il dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur. » Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Cet homme, Jérémie, cet homme de Dieu authentique, était dans une situation très difficile, éprouvante. Il en était arrivé jusqu'à même douter, ne plus avoir, il pouvait dire, j'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais il ne s'est pas laissé convaincre par le doute pour aller dans l'incrédulité et tout abandonner. Bien au contraire.
Il a dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Je prends position maintenant. Je prends position dans la foi. Je crois que mon Dieu est un Dieu d'espérance, est un Dieu fidèle. Je crois que ses compassions ne sont pas à leur terme. Je crois qu'il va encore les manifester envers moi aussi. Et toutes ses bontés aussi. Chaque matin, elles vont être renouvelées. Quelle grâce de pouvoir à nouveau se positionner après une période de doute, mais quelle grâce et quelle bénédiction de pouvoir se positionner dans la foi. Cet homme en a été encouragé, béni, de la plus grande de toutes les bénédictions qui pouvaient lui être données. Pas celle d'avoir du résultat dans son ministère, mais celle d'avoir l'approbation de Dieu, la présence de Dieu à ses côtés. Alléluia. Un autre homme aussi a pu vivre un temps de découragement, et je voudrais utiliser son exemple, et même un deuxième autre exemple, pour vous montrer le regard que Dieu porte sur celui qui doute. Malheureusement, certains peuvent être décourageants autour de nous, en disant tu es dans une période de doute, tu es vraiment un mauvais chrétien. Ça peut être même simplement nos pensées qui nous jugent et qui nous condamnent, mais cela est faux. Regardons plutôt l'exemple d'Élie lorsqu'il a été découragé et dans le doute, dans cette période de doute où même il demandait à Dieu de mourir, de le reprendre, parce qu'il était dans cette période de doute. C'est plus possible, ça y est, c'est fini. Je n'ai pas été meilleur que mes pères. Retire-moi, c'est fini. Mais Dieu n'en avait pas fini avec lui. Alors quel est le regard de Dieu sur sa vie à Élie ? Il va envoyer, lorsque Élie est en plein doute, Dieu va envoyer un ange pour le nourrir, une fois. Élie va ouvrir son cœur, va lui dire les choses, il mangera, et ensuite il se recouche et il redemande encore que l'Éternel le reprenne. Et il s'endort à nouveau. Et l'ange revient, Dieu l'en renvoie encore une deuxième fois, il lui redonne à manger. Il prend soin de lui. Dieu regarde cet homme et il n'a pas envie de le briser. Il lui offre encore un avenir. Et il l'encourage au travers de cet ange. Et avec cette nourriture, Élie va marcher 40 jours et 40 nuits. C'est un miracle. 40 jours et 40 nuits, il marchera jusqu'à la montagne de l'Éternel, où il va rencontrer encore une nouvelle fois l'Éternel. Quand il arrive à cette montagne, déjà il a vécu le miracle, Dieu l'a encouragé, Dieu l'a béni par une fois, par deux fois. Il marche, il vit un miracle, 40 jours et 40 nuits. Il marche. Il arrive à cette montagne, et qu'est-ce qu'il fait ? Il est encore, on sent qu'il y a encore le doute. Il se réfugie dans une caverne. Dans une caverne, on s'enferme, on est dans l'obscurité. Ça sent le renfermer. On tourne en rond dans nos pensées. Et le doute nous amène à ce type d'agitation et même nous amène à mourir. Mais Dieu, là encore, va dire à son serviteur, « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu encore regarde cet homme, non pas avec un esprit de jugement, un regard de jugement, mais il veut l'encourager. « Que fais-tu ici ?» Élie ressort, on pourrait dire, le même discours de découragement, de doute. Je ne suis pas meilleur que mes pères, je suis resté moi seul, et ainsi de suite. Que fais-tu ici ? Une deuxième fois. Et il répond la même chose, Élie répond la même chose. Dieu est encourageant. Et Dieu veut encourager tous ceux qui sont dans le doute. Amen. Et de quelle manière Dieu va-t-il se manifester lorsqu'Élie est dans ce découragement? Par le feu? Par le vent qui vient décrocher même les rochers? Absolument pas. Par un doux murmure. Et quand j'ai relu et j'ai repensé à ce passage, je me suis dit, ça nous est tous arrivé lorsque c'est le jour de notre anniversaire, on pourrait dire, de souffler des bougies. Quand on souffle sur une bougie, le but c'est de l'éteindre. On n'y va pas avec un petit souffle, un doux murmure et léger. On donne tout ce qu'on a dans le souffle pour éteindre. Eh bien, cet exemple m'a fait penser à tout le contraire.
C'est ce que Dieu est pour nous. Il souffle sur le lumignon qui fume, non pas pour l'éteindre complètement, mais pour le ranimer. Alléluia. Et celui qui est dans le doute, Dieu vient et le voit comme une personne à être encouragée. Et Dieu encourage. Et il donnera toujours ce qu'il faut pour que nous puissions être encouragés à nous positionner dans la foi. Et c'est ensuite que Dieu va confier à Élie cette responsabilité d'aller choisir Élisée et puis d'autres missions, d'aller choisir un autre roi et ainsi de suite. 3 missions, il recevra 3 missions. Béni soit le Seigneur pour ce regard d'amour, de compassion et de patience envers tous ceux qui doutent. Le deuxième exemple, c'est celui de Thomas, le disciple Thomas, qui a vécu un drame terrible. Il voit Jésus crucifié. C'était celui qu'il suivait, c'était son maître. Et il croyait qu'il allait vivre quelque chose d'extraordinaire avec Jésus. Mais voilà, il est mort maintenant. Alors il reste un peu avec les frères, il suit quelques réunions, mais voilà, un soir, il y a une réunion qui se fait, puis non, il est dans le doute. Oh, bon, non, j'y vais pas, il n'y va pas. Jésus apparaît à tous ses disciples qui sont là et ils vont le répéter certainement à Thomas. Il dit, mais je ne croirai pas tant que je n'aurai pas mis mon doigt dans ses mains et ma main dans sa plaie, sur son côté, dans son côté. Je ne croirai pas qu'il est vivant, Jésus. Tant que je n'aurai pas fait cela, tant que je n'aurai pas touché du doigt les choses, tant que je ne les aurai pas vues. Quel est le regard de Jésus sur Thomas lorsqu'il va réapparaître à ses disciples, lorsque Thomas sera là? Je vous lis dans Jean chapitre 20. Jésus se tourne vers Thomas et il lui dit, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » En d'autres mots, Jésus lui dit, « Tu es dans le doute, Thomas. Ne t'affirme pas, ne te positionne pas dans l'incrédulité. Ne sois pas incrédule, mais positionne-toi dans la foi. » Amen. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Une belle confession de foi. Ça y est, il s'est positionné. Il est dans la foi. À nouveau, Jésus lui dira, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Thomas est donc dans l'incrédulité, entre l'incrédulité et la foi, il est dans le doute. Et il est prêt de basculer dans l'un ou dans l'autre. Jésus ne l'accuse pas de ses doutes, mais il lui donne la parole qu'il faut pour qu'il puisse se positionner dans la foi. Et je crois que dans nos situations de doute, Dieu saura toujours nous donner sa parole pour stimuler notre foi. Combien de fois, lorsque on a pu être dans le doute, et je l'ai vécu personnellement, j'étais dans le doute, je ne savais pas comment me positionner pour prendre une direction dans telle situation. J'étais dans le doute, j'étais dans une situation qui m'agitait au-dedans de moi. Et je lisais le matin des versets bibliques, la lecture suivie que je faisais. Et en lisant ce passage, il y avait une réponse de Dieu qui venait comme un encouragement. Ne sois pas incrédule, mais crois. Quelque chose, la parole de Dieu que Jésus me donnait à ce moment-là pour que je puisse m'appuyer sur elle et me positionner dans la foi. Quel encouragement de pouvoir entendre une parole de Dieu inspirée qui nous encourage à ne pas être incrédule, mais à croire. Je ne sais pas quelle est votre situation actuelle, mais je sais que le Seigneur veut parler à votre cœur. Veut parler à ton cœur. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne doute plus de la parole de Dieu. Ne laisse plus l'ennemi susurrer des paroles. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment toi qui es concerné? Mais tu as vu ta vie, tu as péché, tu as encore repéché. Il ne t'accordera plus sa grâce. Toutes ces paroles sont des mensonges. Dieu est toujours un Dieu de grâce. S'il y a la repentance et s'il y a la foi, tu peux vivre à nouveau des miracles, des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Alléluia. Alors, avant de conclure, je voudrais rapidement répondre à cette question. Comment vaincre
le doute, quand il vient frapper à la porte de notre cœur? Eh bien, premièrement, je crois qu'il faut confier nos doutes au Seigneur, par la prière. Lui ouvrir notre cœur. C'est ce qu'a fait cet homme dans Marc chapitre 9, verset 14. Cet homme qui avait un enfant soi-disant lunatique, mais en réalité, il était possédé. Il se jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. Et cet homme était venu avec son fils pour l'apporter aux disciples de Jésus. Jésus était sur la montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean. Donc les 9 autres disciples étaient en bas de la montagne et ils ont accueilli cet homme. Ils ont prié pour cet enfant, mais rien ne s'est produit. Alors ça a produit des discussions dans cette foule. Mais qu'est-ce qui se passe? Cet enfant n'est pas guéri. Pourtant on a prié au nom de Jésus. Le doute s'installe dans les cœurs et surtout dans le cœur de cet homme, ce père qui a réclamé, il est venu, il a prié, mais ça n'a pas fonctionné. Jésus arrive dans cette entrefaite et il demande qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Cet homme, ce père s'ouvre à Jésus et il dit, voici, j'ai demandé à tes disciples et ils n'ont pas pu intervenir. J'ai amené auprès de toi mon fils. En quelques lieux qu'ils le saisissent. Voilà, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit. Ils n'ont rien pu. Jésus dira, race incrédule. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il » Depuis son enfance. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, et c'est cette parole qui montre le doute, mais si tu peux quelque chose, viens au secours, viens à notre secours et compassion de nous. Jésus lui répondit aussitôt, cette parole qui va l'encourager à basculer dans la foi. Il va lui dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant va faire ce que nous devons faire. Je crois, c'est-à-dire je me positionne dans la foi, je veux me positionner dans la foi, mais viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, je suis dans le doute. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton aide pour me positionner dans la foi. Je te fais connaître mon doute. J'ai besoin de ton secours. C'est le premier point. Pour vaincre l'ennemi, il faut s'en ouvrir au Seigneur. Ensuite, et bon, bien sûr, j'ai l'exemple de Job qui dit « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Il a eu un entretien avec le Seigneur et tout a changé dans sa vision. Il n'a plus de doute, tout est éclairé dans son esprit. Il sait, maintenant il sait. Job a vécu des choses terribles. Il était dans le doute aussi dans cette période, mais il a confié son doute. Il a eu un entretien avec le Seigneur. Et un entretien avec le Seigneur changera notre cœur du tout au tout, nous permettra de nous positionner pleinement dans la foi. Ensuite, le deuxième point, pour vaincre le doute, bien, je crois qu'il faut chasser le doute. Lorsqu'il vient frapper à la porte de notre cœur, Dieu a-t-il réellement dit? Ou lorsque la tentation vient de ne plus croire ou de faire autrement que ce que le Seigneur nous a préconisé de faire, nous a dit de faire, nous a ordonné de faire, eh bien, nous avons le droit de dire « il est écrit ». Dieu m'a dit, il est écrit. Je chasse le doute. Et d'affirmer les choses que le Seigneur a placées sur notre cœur, tout simplement sa parole. Premièrement, confier notre doute au Seigneur. Deuxièmement, nous avons autorité sur le doute. Dieu nous donne autorité sur le doute. Parce que notre foi ne s'appuie pas sur des on-dit, mais s'appuie sur la parole de Dieu, sur laquelle nous avons la possibilité de nous appuyer. Et quand on s'appuie dessus, eh bien, elle ne se dérobera pas. Dieu ne se dérobera pas. Troisièmement, c'est un principe de vie. Lorsque le doute viendra, il faut être armé. Et pour être armé, eh bien, il faut être équipé. Voilà. Pour être fort, il faut être bien nourri. Il faut donc nourrir notre foi.
Il faut entretenir notre foi. C'est un principe de base. Romains chapitre 10, verset 17, il nous est rappelé, la foi vient de ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Méditer la parole de Dieu, s'en nourrir chaque jour, bien sûr en étant éclairé par le Saint-Esprit, en réclamant que le Saint-Esprit nous révèle l'esprit de la parole. Le fait de s'en nourrir nous permettra d'être équipés, d'être forts face aux doutes. Nous pourrons dire, bien sûr, il est écrit. Amen. Et on pourra détecter les paroles qui sont sournoises et qui viennent de l'ennemi, qui viennent remettre en doute et semer cette agitation dans notre cœur. Dans Hébreux chapitre 4, verset 12, cela nous est rappelé, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. Elle fait la différence. Elle nous montre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de notre chair. Elle nous montre ce qui vient de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, et ce qui vient de l'ennemi. C'est une arme extraordinaire. Alors nourrissons-nous de la parole de Dieu. Ainsi nous pourrons l'utiliser pour chasser le doute qui viendra frapper à la porte de notre cœur. Et quelque chose d'important, c'est le 4e point et le dernier. Pour vaincre le doute, il faut aussi savoir affirmer les choses, confesser de sa bouche la parole de Dieu, confesser Christ de notre bouche. Romains chapitre 10 nous rappelle cela, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il y a les deux, croire dans son cœur et confesser de sa bouche pour arriver au salut. Et d'ailleurs, c'est précisé juste après, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. L'importance de confesser sa foi dans la parole du Seigneur. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à Thomas, l'exemple que l'on vient de prendre précédemment, qui était dans le doute. Jésus lui a donné sa parole pour l'encourager à ne pas être incrédule et de faire bien de cette situation de doute, de se positionner dans la foi. Ne sois pas incrédule, mais crois. Qu'est-ce qu'a fait Thomas aussitôt ? Il a confessé de sa bouche sa foi dans le Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Il a confessé sa foi. Et il est parvenu à la victoire. Et je crois que c'est ce que nous devons vivre dans nos vies. À chaque moment où le doute viendra frapper à la porte de notre cœur. Alors en conclusion, la lutte contre le doute doit être peut-être considérée comme un signe de foi, qu'il y a de la foi, plutôt que comme un signe d'incrédulité. Ce serait plus encourageant. S'il n'y avait pas de foi, on serait directement dans l'incrédulité, il n'y aurait même pas besoin de doute. Mais si le doute vient, c'est pour remettre en doute quelque chose qui est dans notre cœur, la foi. Alors lorsque nous sommes en proie au doute, n'oublions pas que le regard du Seigneur sur notre vie n'est pas un regard de jugement, de condamnation, mais plutôt d'encouragement. Alors nourrissons-nous de la parole de Dieu, confions-nous au Seigneur, chassons le doute et confessons à nouveau notre foi dans le Seigneur Jésus et nous serons vainqueurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous encourage. Je vous encourage à prendre du temps, juste après ce moment, dans la prière, en ouvrant la parole de Dieu, en laissant le Saint-Esprit vous parler et rappeler à votre cœur la parole de Dieu. Ainsi, vous aurez l'occasion de laisser le Seigneur vous convaincre qu'il est bon de continuer de confesser notre foi au Seigneur. Ainsi, vous pourrez prendre position à nouveau et être encouragé dans votre marche spirituelle avec le Seigneur et dans votre communion avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.